Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. La France s'engage à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Mais avant ça, dès 2030, elle s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40%. La décarbonation, c'est une nécessité pour l'ensemble des secteurs d'activité. Mais la question qui se pose, c'est quel rôle est-ce que le gaz a à jouer dans tout ça? Bonjour Jérôme Chambin. Bonjour Sandra. Vous êtes le directeur marketing, communication et relations filières de GRDF. Peut-être une première question, en quoi est-ce que le gaz peut être un vecteur de décarbonation? Je dirais que le gaz doit être un vecteur de décarbonation. Aujourd'hui, le gaz, ça représente 20% des émissions de CO2 de la France. Donc forcément, il va falloir qu'on joue notre rôle. Il est hors de question qu'on reste à part de ce problème qui est un problème pour tout le monde, pour la société. Les 40% dont vous parlez, Sandra, ça représente 140 millions de tonnes de CO2 qu'il va falloir éliminer d'ici 2030. Nous, avec le gaz, on a regardé, on peut éliminer 37 millions de tonnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gaz, c'est 20% du problème, ça pourrait être 25% de la solution. Donc on voit, non seulement on a un rôle à jouer, mais même c'est un atout parce qu'on décarbone plus que le problème qu'on représente. Donc ce que vous dites, c'est que l'électricité n'est pas la seule option finalement. Ça c'est sûr. Et puis aujourd'hui, en plus, on le voit bien, pour que l'électricité décarbone, il faut qu'on ait un parc 100% nucléaire et ENR. Donc il vaut mieux, dans l'esprit aujourd'hui, si on veut atteindre les objectifs de 2030, plutôt décarboner les usages du gaz, et on sait qu'on a les moyens de le faire, plutôt que d'imaginer remplacer les usages gaz par des usages électriques, d'une électricité qui serait produite par du charbon ou du gaz. Et donc justement, on va rentrer un peu dans le concret avec des exemples concrets. Jérôme, en quoi est-ce que le gaz est une solution dans l'industrie et dans le transport? Eh bien, pour en parler, pour en témoigner, j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite Sébastien Lézé, qui est directeur logistique chez Franprix et Monoprix, et de retrouver en duplex Jérémy Assayag, qui est directeur des achats, d'énergie, mais aussi de la décarbonation chez Arkema. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, Jérémy, peut-être pour commencer en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter Arkema et aussi, évidemment, la place du gaz dans vos process industriels? Donc Arkema, c'est un groupe chimique, leader français de la chimie, qui fait environ 12 milliards de chiffre d'affaires, qui a 21 000 collaborateurs dans le monde, 160 usines environ éparpillées entre l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Et bien évidemment, en tant que chimiste, le gaz est une matière énergétique prépondérante, notamment pour la production de chaleur. Donc c'est un enjeu majeur pour nous. Chez Monoprix et Franprix, les leviers pour décarboner, quels sont-ils aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez identifié et depuis quand? Nous, on consomme et on émet des gaz à effet de serre pour réfrigérer nos entrepôts. Donc on travaille sur nos systèmes de réfrigération. Nos bâtiments, évidemment, consomment beaucoup. Et on a travaillé récemment avec Prologis. On a construit un bâtiment de 108 mètres carrés neutre en carbone. Et on travaille depuis 20 ans sur nos solutions de transport, même si on rappelle toujours en préambule que le kilomètre qui produit le moins, c'est celui qu'on ne fait pas, évidemment. Donc on travaille, on fait notre boulot de logisticien, on optimise, on densifie nos envois, on massifie, et on se rapproche de nos zones de chalandise, qui est chez Franprix et Monoprix quand même essentiellement en Ile-de-France, et notamment dans Paris intramuros. Donc on s'implante au plus proche de cette grande agglomération parisienne. Et puis après on travaille sur ce dernier kilomètre avec des motorisations innovantes. Et l'innovation, en tout cas il y a 20 ans, c'était le gaz qui représentait pas grand-chose. On parlait de prototypes. Et aujourd'hui, on parle de 30% à peu près de nos moyens lourds, porteurs et semis, qui roulent quotidiennement au gaz. C'est près de 200 véhicules, 200 camions tous les jours qui roulent au gaz et à 80% au biogaz. Depuis quand vous avez fait le virage du biogaz, justement? Le virage du biogaz, il s'est échelonné. On a pris un virage important il y a 2 ans. Aujourd'hui, chez Monoprix, c'est 100% du gaz qui est du biogaz. Et chez Franprix, on est à 50%. C'est une trajectoire qui augmente d'année en année. Jérémy, je me tourne vers vous. L'activité d'Arkema, vous le disiez, est donc intimement liée à l'énergie gaz. Comment est-ce que vous faites concrètement pour réduire votre empreinte carbone? Qu'est-ce que vous faites, vous? Écoutez, on a plusieurs leviers. On a d'abord l'électrification. Malheureusement, en France, l'électrification, c'est pas simple, des problèmes d'infrastructure. Et puis, pour électrifier et décarboner, il faut avoir de l'électricité verte.
Aujourd'hui, il faudrait plus de parcs nucléaires, plus d'ENR. On les a pas. On peut faire de la biomasse. C'est pas simple. En zone urbaine, l'acceptabilité, c'est compliqué. Et donc, il nous reste à décarboner le gaz. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait récemment. C'est-à-dire qu'on essaye de construire des contrats biométhane, ce qu'on appelle des BPA, sur le long terme. Alors, c'est un biométhane purchase agreement qui est finalement le jumeau du PPA pour le Power Purchase Agreement, c'est-à-dire que c'est un contrat gagnant-gagnant qui donne la certitude d'une rémunération de l'actif pour le producteur et qui donne au consommateur de la visibilité et de la stabilité, que ce soit en termes de prix ou en termes de gains d'émissions de CO2. Donc pour nous, c'est vraiment le levier majeur sur la décarbonation. Ça vous permet quoi, en fait, Jérémy, ce BPA? Concrètement, aujourd'hui, il me permet de décarboner 300 gigawattheures de gaz. 300 gigawattheures de gaz, ça représente environ 15% de ma consommation de gaz en France. Ça paraît peu, mais c'est 55 000 tonnes de CO2 évitées chaque année. Donc 550 000 tonnes cumulées sur le contrat, ce qui est quand même assez significatif. Je salue l'engagement d'Arkema, puisque en fait, ils sont moteurs dans ce contrat. C'est la première fois en France et même en Europe qu'un tel contrat est signé. Donc voilà, c'est une impulsion qui est donnée là par Arkema et j'espère qu'ils seront suivis et copiés par de nombreux industriels. On a parlé de gaz vert ensemble, on a parlé aussi d'une certaine façon d'efficacité énergétique, en tous les cas de sobriété. Mais au niveau de l'efficacité énergétique, Jérôme, qu'est-ce que GRDF propose au-delà du gaz vert pour aider à décarboner les usages? On l'a vu, la décarbonation, c'est pas juste la partie je passe d'un gaz fossile au gaz vert. Ça joue pour beaucoup, bien évidemment. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu. On peut optimiser les process industriels. Aujourd'hui, les nouveaux broilers en industrie peuvent permettre d'économiser jusqu'à 60% sur la consommation. Il y a d'autres techniques qui sont sur la capture du CO2 aussi, parce que quand vous avez un four, ça émet du CO2. Mais vous avez aujourd'hui des nouvelles techniques qui permettent d'aller capter ce CO2 puis de le réutiliser. Et ça, on est en train de travailler sur des innovations. On parle de plus en plus d'un prototype qui est une chaudière zéro carbone qu'on est en train d'essayer de développer. Qui aura pour but de montrer aux industriels qu'il est possible de conserver un broiler avec du gaz, mais le fait de capter l'intégralité du CO2 qui sort permet d'avoir zéro émission de carbone. Voilà. Donc il y a beaucoup de leviers comme ça. Puis dans le transport, on parle beaucoup du rétrofit des véhicules. Beaucoup de transporteurs qui ont investi dans des parcs diesel aujourd'hui peuvent transformer leurs véhicules avec un rétrofit de moteur pour utiliser du gaz naturel ou du biogaz. Et ça aussi, on pousse beaucoup sur ces options. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce JT. Il est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour un nouveau JT. Salut!